Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie pour ne pas mettre trop en attente, j'avais envie de tester tous les produits que j'ai piochés dans le petit box de chez Cool Beauty et il y aura également une petite intrus du site Makeup. Alors, abonnez-vous, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Likez celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. C'est la lumière où je suis un petit peu trop foncée. Mais sinon, c'est exactement le même. Oh, je sais pas. Je me suis dit pourquoi attendre très longtemps. Je vais tester tout ça tout de suite. Glowish. En attendant que j'ouvre, j'ai appliqué déjà fond de teint Dior, anti-cerne Dior, le Glam Shop en bronzer. Et maintenant, on va passer au blush qui est en teinte que j'arrive pas à prononcer. J'ai même pas mes lunettes. C'est la teinte Sassy Safran. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce la teinte. J'espère que vous avez vu, que vous avez pris les notes. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Je vais swatcher. Ouh, c'est très, 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 très beau. J'ai toujours les mains abîmées par les chats. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui de Look Fantastique que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais prélever. Si, ça se prélève. Au cas où. Et je vais commencer à l'appliquer. Écoutez, c'est pas mal du tout. La teinte me plaît. J'espère que ça va être bien avec mon maquillage que j'ai prévu. Sinon, on va rajouter un autre par-dessus. N'est-ce pas? J'ai pas poudré mon teint. C'est juste le bronzer qui m'a poudré un petit peu le contour de mes visages. J'en ai un. Allez, réveille-toi. Il est tôt. Pour tout vous dire, il est tôt le matin. Je trouve que c'est pas mal du tout. Non mais grave. Donc voici ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je vois ça comme ça, ou c'est vraiment comme ça. Je suis trop noire. Prochain produit qu'on va tester, c'est le caviar stick de chez Laura Mercier que j'ai en teinte Forbidden Rose. Donc, je vous ai montré quand j'ai reçu, j'ai pas encore swatché. Alors, on va swatcher. Ouh, c'est très, très, très crémeux. La teinte bronze. C'est assez joli. Donc, on va essayer d'utiliser ça. Et je voulais vous en parler d'une petite palette des tout petits prix de la marque Lovely. C'est la palette que j'ai achetée sur le site Makeup. C'est la palette, donc la marque Lovely et la palette s'appelle Peach and Cream. Peach and Peach and Crème. Donc, voici, j'ai pas mal utilisé en été. Les fards, ils se travaillent extrêmement bien. C'est vraiment une palette très, très, très facile d'utilisation. On peut faire quelque chose de très, très léger parce que les fards, ils sont pas hyper pigmentés, mais ils font vraiment le job. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci pour unifier ma paupière. La teinte, elle se prélève pas excessivement, mais elle se prélève assez bien. Et donc, je vais unifier déjà en premier temps. J'ai pas mis la base parce que je savais que j'allais utiliser le caviar stick. Donc, je me suis dit, j'ai pas fait mes sourcils, mais c'est pas grave. Je vais le faire après. Donc voilà, les paupières unifiées, la teinte, elle est claire, elle est vraiment très facile et très soyeuse. Je vais prendre le stick de chez Laura Mercier et en premier temps, parce que je sais pas comment ça va se travailler, j'ai pris la fourchette. Bonjour, attendez, un petit de café. Un petit gorgée de café, ça fait peut-être du bien. Et je vais prélever comme ceci, je sais pas si ça va faire quelque chose. Et donc, je vais regarder comme ça travaille bien. Mmh,
J'aime bien. Écoutez, regardez comment ça s'étire, c'est extraordinaire. Ça fait peur dans le tube quand on le regarde comme ça dans le raisin. Mais en fait, quand on l'applique, regardez ce que ça fait une teinte de transition juste. Je vais faire pareil de l'autre côté. Non, mais là, je suis vraiment waouh, parce que sans prendre la matière, j'ai réussi à regarder l'estompage que j'ai fait où j'ai tiré les fards. C'est magnifique. Et les pinceaux là, pour ce travail, c'est le pinceau de LH Cosmétique. J'aime beaucoup. Alors, je vais prendre ça, je sais pas par contre avec quel pinceau. Peut-être avec un pinceau petit plat, comme ceci. Je vais en prélever. Je vais le mettre en ras de cils en bas et rejoindre les deux bouts. Et je vais flouter. Et puis on arrive bien à densifier également. Écoutez, c'est vraiment super. Vous avez un seul fard, vous pouvez faire plein de maquillage léger, un peu plus foncé, etc. C'est parfait. Écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir d'avoir reçu cette teinte. Au début, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment le genre de teinte que je vais porter, mais finalement, c'est magnifique. Là, du coup, j'avais envie d'utiliser la palette. Je voulais vous montrer quelques teintes à effet qui sont vraiment magnifiques. Hop, voilà. Magnifique. Je vais utiliser cette teinte pour voir est-ce qu'elle va bien se marier avec celle que j'ai appliquée ou pas. Je vais prendre un petit pinceau genre crayon, mais c'est pas vraiment crayon, donc je vais prendre cette teinte-ci. Vous voyez, c'est prélève, mais vraiment juste ce qu'il faut. C'est pas trop pigmenté, c'est pas trop intense, donc on arrive super bien à travailler et ne pas avoir peur qu'il peut arriver quelque chose. Si vous attendez des bruits, j'ai une rage et la pluie là. Vous voyez, c'est pas très pigmenté. Je vais prendre un autre pinceau comme ceci. Je vais prendre cette teinte. Je sais pas, ça me tente. Celle-ci, je vais prendre. Allez. Je vais faire la continuation. Donc, je vais poser par-dessus celle d'avant et estomper vers l'intérieur de mon œil. Les fards, ils se marient extrêmement bien entre eux et bah, c'est magnifique. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci, dorée, et je vais la mettre... Ouh, j'ai pris trop. Voilà. J'ai pris légèrement trop. Essayer de diviser en deux. Et je vais estomper un petit peu. Vous voyez le dégradé que ça m'a fait du bordeaux jusqu'à doré en passant par multichrome, pas multichrome, duochrome, bordeaux doré, c'est très beau. Regardez la différence entre là où j'ai appliqué avec mes doigts et là où j'ai posé le fard juste avec le pinceau. Vous voyez la différence? Là, elle est plus pailletée et là, elle a plus métallique, euh, effet métallique qui ressort. Les fards sont vraiment sublimissimes. Je vais continuer avec cette palette. Je vais en prendre ces pinceaux-ci, le pinceau plat. Je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais le mettre en ras de cils en bas pour intensifier un petit peu. Et par-dessus, je vais mettre cette teinte-ci avec le même pinceau. Je vais mettre par-dessus au milieu de ma
de mon ras de cils vers l'intérieur. Le fard s'applique d'une facilité mais incroyable. Et en plus, il n'a pas de chute. Et vous avez vu comment j'ai balayé avec mon pinceau. Grave. Cette palette, je l'ai déjà testée, je la connais bien, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'elle est vraiment magnifique, cette palette. Je vais essayer de mettre cette teinte, elle est où? Celle-ci, au coin interne, pour donner un tout petit peu de la lumière. J'ai vraiment utilisé pas mal de fards, mais vraiment beaucoup. C'est vraiment une palette merveilleuse et le stick de Laura Mercier également. Les deux, ils marchent super bien. C'est pas qu'ils marchent super bien, on peut super bien les appliquer ensemble. Je vais juste un petit peu reprendre le stick, reprendre mon pinceau Fluffy de chez Linda Albert, un tout petit peu, et je vais repasser en haut. Voilà. Ça marche super bien et avec par-dessus de la paupière sans rien et par-dessus des fards mat, c'est excellent. Donc, pas cher, cher, mais magnifique. J'espère que la palette elle est encore disponible. On va passer au mascara et on va tester Fan Fest de chez Benefit. On n'a pas ouvert le mascara parce que je savais pas quand j'allais l'utiliser. Donc, vous le voyez en premier. Moi, je ne sais pas. Ah, ok, c'est un peu... il a une petite courbe. Alors, on va tester tout de suite. Oh, ça sent le vieux, mais c'est un des nouveaux mascaras qui est sorti. C'est pas possible que ça sent vieux. Ça sent pas le mascara nouveau. Voici une seule couche. Ça sépare les cils bien. Ça les galbe. Ça donne un petit peu de volume. C'est pas mal quand même. Le mascara, il est vraiment pas mal. Bon, reste à voir, comme je dis toujours, est-ce qu'il va s'effriter, est-ce qu'il va couler, etc. Comme d'habitude, je vais vous mettre un petit mot en bas à la fin de la vidéo, normalement, ou ici, je ne sais pas. Wow! Donc, une couche ici, deux couches là. Regardez, moi, j'ai peur de soulever plus les yeux, le regard, parce que les cils, ils touchent la paupière. Bientôt, ils vont arriver jusqu'à mes sourcils. Waouh! Bluffé, trop fort. Je vais mettre deuxième couche, je vais faire mes sourcils et j'y reviens. Alors voici ce que ça donne une fois le mascara complètement posé. Les sourcils sont faits. J'ai ajouté également le crayon de chez Kiko. Je suis en train de vous faire un tuto en parallèle avec cette vidéo. Vous allez le voir. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le sortir, mais vous allez le voir. Et là, du coup, on va tester le rouge à lèvres vive. J'ai même pas vérifié si le crayon... Ah oui, ça va. Si ça va, si le crayon il va bien pour ces rouges à lèvres un petit peu orangé. Je vais vous le swatcher. Mmh. Ça marie super bien avec ces fards. Regardez, c'est vraiment froid quand on regarde comme ça, on dirait que c'est un peu... Oh, ah, ça sent tellement le vanille. Mais le vrai vanille, vous voyez le goût des vanilles. Oh, ça sent trop, trop bon. Mais en fait, il est pas très très jaune, au contraire, un petit peu même un petit peu froid, on verra. Ah, il est trop clair. Bah, c'est pas un coup de cœur, c'est rouge à lèvres, il est assez simple. Je parle maintenant pas de la couleur, mais de la texture. C'est un simple rouge à lèvres, mais je crois qu'il devient mat. Non, il est velours. On voit toutes mes rides des lèvres.
ça lisse pas les lèvres, ça garde les lèvres comme ils sont. Je suis pas très 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 fan de ces rouges à lèvres. Mm-mm. Non, j'aime pas trop. Mais bon, voilà ce que j'ai réussi à faire avec tout, avec tous les produits que je viens de vous présenter. Alors, pour tout vous dire, j'étais bluffée par la qualité des, il est où voilà, le mascara, excellent produit. Les caviar sticks des Laura Mercier, pareil, bluffé. Et la petite palette que je vous ai présentée également, c'est vraiment très, très, très réussi. Également le blush, il est vraiment pas mal du tout, donc à retester. J'ai jamais utilisé les blush des sous-marques des Huda Beauty, le Glowish. Jamais, jamais. Mais ça, c'est vraiment du pipite. Regardez mes cils. Extraordinaire. Donc voilà, pour tout vous dire, j'ai terminé. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de partager ces petites découvertes, mes dernières petites découvertes, peut-être de cette année, je ne sais pas. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.